Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je parlais de transformer une tablette en dashboard domotique. Eh bien, je ne l'aurais pas cru, mais ce n'était pas de tout repos. Fonctionne! Ma première idée, c'était d'installer un OS ou une ROM plus léger que l'Android présent de base. En gros, c'est simplement un OS qui est sauvegardé sur la mémoire ROM, qu'on appelle aussi StockOS. Et cet OS, on peut le remplacer par un OS personnalisé, sauf que celui-ci doit avoir été conçu pour un modèle particulier. Par exemple, LineageOS, qui est un OS basé sur Android, n'est compatible qu'avec une liste précise d'appareils, et bien évidemment, le nôtre n'y est pas. Malheureusement, je n'en trouve aucun autre, et apparemment, je ne suis pas le seul. Mais il me reste encore une solution. Bon allez, c'est pas grave, on va garder l'Android de base, au pire on n'aura qu'à l'alléger en désactivant ce qui sert à rien. Donc on va partir sur l'application Fully Kiosk qui nous donnera accès à plein de fonctionnalités comme par exemple la détection de mouvement. Quoi? Mais pourquoi elle y est pas? Ah bah oui, on est sur Android 4.4 et Fully Kiosk n'est plus pris en charge en dessous du 5. Bon bah je crois qu'on va devoir se résigner à simplement ouvrir une page web avec Home Assistant en plein écran. Voilà, c'est trop long. Pardon? Non, je dis trop long. Et oui, ce serait trop simple, hein. D'après ce que j'ai vu sur des forums, Home Assistant a besoin de Android System WebView pour s'afficher. Et qu'est-ce qui n'est plus compatible avec Android 4? Android System WebView. Bon, les dernières solutions, mettre à jour Android. Bon, vous vous doutez bien que le faire depuis les paramètres, ça ne marchera pas, mais par contre, sur le site d'Asus, les firmwares sont encore disponibles. Il suffit de vérifier le nom de celui qui est déjà présent pour télécharger le bon. Moi ici, j'ai www quelque chose, donc je vais télécharger celui-là. Allez, je sors ma meilleure carte SD et on télécharge ça de suite. Après ça, on peut se rendre dans le boot recovery de la tablette en restant appuyé sur On plus volume bas. Alors c'est parfois d'autres combinaisons, ça dépend des modèles. Et ici, on n'a plus qu'à insérer la carte SD et sélectionner Apply from SD. Mais pourquoi elle s'éteint? Bon, avant de paniquer, on va juste essayer avec un firmware un peu plus vieux. Let's go, ça fonctionne. Par contre, c'est très long. Ça y est, la tablette a redémarré. On va aller vérifier les paramètres. Et c'est bon, on a bien Android 5. Bon, étant donné qu'elle est assez lente, je vais aller supprimer tout ce qui sert à rien pour l'alléger au maximum. Allez, on va enfin pouvoir télécharger Fully Kiosk. Parfait, il est là. C'est pas lui non plus. Pourquoi ça y est pas? D'accord. Bon, je crois qu'on a un souci. Non, en vrai, c'est pas très grave puisque les APK sont disponibles sur leur site officiel. Ça va nous permettre de pouvoir désactiver les services Google et de gagner encore un tout petit peu en performance. Allez, c'est parti pour l'installation. On va enfin pouvoir accéder à Fully Kiosk sur cette tablette. Alors ici, il faut défiler depuis la gauche pour accéder aux paramètres et entrer l'adresse de Home Assistant dans Web Content Settings. Une fois que c'est bon, on peut retourner en arrière et sélectionner Go to Start URL. Mais c'est fou, on n'aura jamais rien du premier coup. Bon, à la place de l'adresse homeassistant.local, on va essayer directement avec l'adresse IP. Et ça y est, enfin, ça fonctionne. Plus qu'à se connecter et ça y est, on accède au dashboard. Allez, maintenant que ça c'est bon, on va s'occuper du boîtier et on fera la personnalisation du tableau de bord à la fin. Mais avant ça, il va falloir réfléchir où installer la tablette. Bon, peut-être pas ici quand même. Le truc c'est que je suis locataire, donc pour les trous, ça risque d'être compliqué, sauf si je les rebouche après, mais j'ai pas envie de m'embêter. Mais ça tombe bien parce que j'ai des poutres qui sont déjà pas mal amochées par les trous, genre là. Donc c'est pas quelques-uns en plus qui font du mal. Pour le boîtier, j'ai imprimé pas mal d'angles de test, et même avec ça, j'ai moins de déchets qu'une Bamboo Lab. Non, je rigole, ça c'était gratuit. L'idée à la base, c'était que la tablette soit calée à ras au niveau du chanfrein comme ce modèle, mais finalement, je préfère recouvrir les bords de l'écran, ça sera beaucoup plus joli, mais par contre, les supports risquent d'être vraiment chiants à retirer. Donc on aura une base fixée sur la poutre, la tablette pourra venir se glisser dedans et ensuite on aura le haut qui aura juste à venir se clipser pour fermer le tout. J'ai imprimé un petit test pour les clips qui est assez dur à rentrer, donc j'ai simplement rajouté un chanfrein pour que le clip se courbe progressivement et faciliter l'assemblage. Au niveau des rebords de l'écran, on est bon, mais par contre pour la hauteur, je peux retirer 1 mm sans problème. Pour la couleur, je vais garder le même jaune que le boîtier d'Home Assistant, parce que comme ça permettra d'avoir quelque chose de cohérent. Et puis comme la bibliothèque qui sera à côté du dashboard est jaune aussi, ça évitera d'avoir 46 couleurs différentes. Oh là, j'ai vraiment pris à la limite, j'espère que ça passera.
Alors j'ai d'abord imprimé la partie haute, comme ça si ça passe pas, ça fait moins de plastique foutu, mais par contre si ça passe, eh bien tant mieux. Mais comme j'ai fait n'importe quoi avec les réglages support, il a fallu que je recommence parce que j'ai cassé la pièce en essayant de les enlever. Mais par contre au deuxième coup c'est bien mieux et ça s'enlève presque du premier coup. Bon ça y est, c'est l'heure de vérité. Alors j'ai pas testé avant comme ça, le suspense est pour tout le monde. On va voir déjà si la tablette rentre. Nickel, c'est parfait. Et en plus l'emplacement pour la caméra est vraiment pile au bon endroit. Et donc le dessus, alors ça force un peu plus. Je m'y attendais au niveau des encoches ici. Et là, clac, parfait. Ah quoique, bon on va pas détruire la tablette. On a des petites imperfections au niveau de la jonction, ce qui fait que ça repousse un peu les deux parties. Donc si je pense ça devrait être nickel. Par contre pour l'enlever, c'est pas la même histoire. Hein. Ouais, j'ai pas de visseuse électrique, donc je ferai ça à la main. Hop. Non. Bon, j'ai pris un câble USB de 5 mètres, je pense que ça devrait suffire, parce que le but ça va être de le passer tout au long de la poutre, comme ça, de le faire revenir derrière la bibliothèque pour se brancher sur le transfo qui est juste en bas. Au niveau passage de câble, on aura vu mieux, mais l'essentiel, c'est que ça marche. Et maintenant que notre tablette est bien installée au mur, on va pouvoir installer des thèmes personnalisés pour notre dashboard. Mais avant ça, il faut d'abord télécharger le Community Store sur Home Assistant, mais vous allez voir, c'est très simple. Il faut d'abord se rendre dans Paramètres, puis dans Modules complémentaires. Ici, on se rend dans la boutique des modules complémentaires et on vient rechercher HACS pour Home Assistant Community Store. Alors ici, ce n'est pas directement Axe qu'on va venir installer, mais un module qui va nous permettre de l'installer. Ensuite, on peut cliquer sur Installer, et une fois que c'est bon, on peut cliquer sur Démarrer. Après ça, il faut se rendre dans les logs juste en haut, et ici on voit que GetAxe est bien installé, et qu'on doit redémarrer Home Assistant. Pour ça, il faut se rendre dans Paramètres, Système, cliquer sur le bouton d'allumage en haut à droite, puis cliquer sur Redémarrer. Là, si c'est bon, il y aura normalement une erreur, puisque Home Assistant n'est plus accessible. Une fois redémarré, on va pouvoir se rendre dans Paramètres, Appareil et Services, ajouter une intégration et rechercher Axe. Là, vous avez un petit examen, mais pas de panique, il suffit de tout cocher. Une fois que c'est bon, vous allez devoir lier votre Home Assistant à GitHub. Vous pouvez copier le code juste ici et ouvrir le lien vers GitHub. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous simplement et entrez le code copié précédemment. Sinon, vous pouvez simplement créer un compte depuis cette même page et coller le code après. Après ça, on peut cliquer sur Autoriser et fermer. Bon là, il a déjà créé des appareils puisque j'ai déjà fait l'installation avant de la refaire pour la vidéo. Donc il reste des traces, mais on peut cliquer sur Ignorer et terminer. À gauche, on voit qu'on a maintenant accès au Community Store et c'est donc ici que vous allez pouvoir trier par type et afficher tous les thèmes proposés par des utilisateurs. Si on clique sur l'un d'entre eux, on peut accéder à toutes les infos et voir à quoi ils ressemblent. Et une fois qu'on trouve notre bonheur, on peut cliquer sur Télécharger. Donc ça y est, on va pouvoir personnaliser le tableau de bord avec le thème qu'on vient d'installer. Donc pour ça, on va d'abord supprimer la vue par défaut qui est juste ici et en créer une nouvelle pour partir de zéro. Donc ici, vous pouvez sélectionner le type de mise en page. Moi je conseille section par défaut qui est très bien, qui permet de diviser la vue par section. En titre on va mettre maison. Juste ici on va pouvoir sélectionner un thème qu'on a téléchargé juste avant, donc moi je vais partir sur celui-là. Et enfin le nombre de sections sur la largeur de la vue. Après ça on peut se rendre dans la section arrière-plan et ici on peut ajouter une image de fond. Et donc moi comme je suis très original j'ai pris une image en dégradé mais je trouve que ça fait assez joli. Voilà, une fois que c'est bon on peut cliquer sur enregistrer et donc ici on va pouvoir personnaliser notre tableau de bord. Pour faire simple, le tableau de bord fonctionne avec un système de cartes qui sont préconfigurées pour un type d'appareil ou entité. On trouve par exemple une carte lumière avec des paramètres de luminosité ou une fonction on-off, une carte bouton qui fait office de bouton, et une carte météo qui permet de personnaliser l'affichage de la météo. Mais on a aussi des cartes qui ne sont pas préconfigurées et qui peuvent être entièrement personnalisées, comme la carte tuile. Sur toutes ces cartes, on peut choisir une entité avec laquelle on souhaite interagir, donc par exemple pour la lumière, on peut choisir un appareil de type lumière, lui donner un nom et un logo, et enfin personnaliser les interactions.
Donc par exemple avec un appui court on va simplement permuter l'état de la lampe on ou off, et avec un appui long on peut afficher plus d'infos, mais ça on peut le modifier comme on veut. L'affichage de la carte peut être modifié dans la mise en page avec un système de quadrillage. Mais si jamais vous êtes pointilleux, vous pouvez toujours modifier la carte avec l'éditeur de code juste ici, en code YALM. Si jamais ça vous intéresse de creuser le sujet, Home Assistant propose un détail de toutes les cartes et de leurs fonctions dans la documentation officielle. Bon, maintenant que notre tableau de bord est prêt, on va pouvoir paramétrer Fully Kiosk pour que la tablette se verrouille quand je m'en vais et qu'elle se déverrouille quand je me pointe. C'est une fonction qui nécessite la version payante de Fully Kiosk, mais qui a l'avantage d'être un paiement unique de 8 € et pas un abonnement, et rien que pour ça, ça fait plaisir. Vous pouvez quand même tester toutes les fonctions chez vous gratuitement, mais vous aurez juste un bandeau qui vous le rappelle constamment. Alors pour la détection de visage, on va se rendre dans Paramètres, Motion Detection et activer le Visual Motion Detector. Ici, on peut aussi choisir de détecter seulement un mouvement ou un visage et définir une sensibilité. Après ça, on va ajouter un verrouillage automatique dans Screensaver, puis Screensaver Time et mettre 10 secondes. Et maintenant, si j'attends 10 secondes, l'écran s'éteint, et si je monte ma tête, l'écran s'allume. Bon et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je voulais pas que la vidéo soit trop longue, je suis pas trop rentré dans les détails, donc si jamais il y a des éléments que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à demander en commentaire. Oula mais j'ai oublié de couper moi.